Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'exercice de l'arbre binaire de recherche. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'implémenter une classe pour représenter notre binary search tree qui va servir à stocker des entiers. Dans notre classe, on va se coder tout d'abord la méthode d'insertion qui va respecter les règles qu'on a vues pour l'arbre de recherche binaire, c'est-à-dire d'insérer à gauche les plus petits chiffres et d'insérer à droite les plus grands chiffres. Ensuite, on va avoir une méthode qui permet de trouver le nœud ayant la valeur maximum, donc le plus grand entier, puis même principe pour le minimum. Puis on va avoir ensuite une méthode qui parcourt tous les nœuds pour les afficher en ordre croissant, donc qui utilise la méthode en ordre de parcours. Puis bien sûr, il faudra se faire un petit main qui va insérer des données aléatoires puis qui va permettre de faire afficher les chiffres en ordre, puis trouver le minimum et le maximum. Donc, on commence par se déclarer notre classe binary search tree. Dans notre classe, on va avoir certains membres privés. Tout d'abord, on récupère l'idée de notre structure nœud. Chacun des nœuds de notre arbre sera représenté dans une struct. Une struct qui contient une valeur, qui est notre entier. Un pointeur vers le nœud de gauche. Puis un pointeur de nœud pour le nœud de droite. On va faire notre constructeur pour être capable de créer de nouveaux nœuds qui va recevoir une valeur. On initialise les valeurs du nœud. On va initialiser nos pointeurs gauche et droite à nul. Les nouveaux nœuds, on les insère toujours en tant que nœud feuille. Donc les pointeurs gauche et droite seront toujours à nul. Ensuite, ça nous prend une variable qui nous sert à connaître la racine de notre arbre pour être capable de le manipuler, de le parcourir. Donc, une variable pointeur de nœud qu'on va appeler root pour respecter la nomenclature, donc la racine de notre arbre. Au niveau des membres publics, on va avoir notre constructeur qui va tout simplement mettre la racine à nul. Comme ça ici. Donc, première chose qu'on a à faire, c'est d'insérer nos données. Donc, on va se faire la méthode d'insertion qui ne retourne rien. L'insertion se fait à partir d'un entier, la valeur insérée. Quand on insère, on se souvient qu'on a le cas particulier si la racine de notre arbre est nulle, donc il n'y a pour l'instant aucun nœud. On doit valider s'il y a quelque chose à la racine. Dans le cas où il n'y a rien à la racine, ben, on ne se casse pas la tête. On fait tout simplement dire que notre racine va être égale au nouveau nœud qu'on va se créer avec la valeur reçue en paramètre. Donc pour l'instant, on va tout de suite aller se faire une méthode qui nous permettrait donc, on a le cas de base, l'arbre est vide pour faire notre insertion. Sauf que dans le cas où l'arbre n'est pas vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est là qu'il va falloir appliquer les règles d'aller à gauche s'il est plus petit ou à droite s'il est plus grand. Par contre, on a vu que l'arbre binaire, c'est une structure qui est récursive. À partir du moment où on a un nœud qui a des enfants, ben, chacun de ces nœuds enfants-là représente un sous-arbre qui peut avoir des enfants qui sont des sous-arbres et ainsi de suite. Donc, on va exploiter cet aspect de récursivité-là beaucoup au niveau de nos méthodes, en commençant par la méthode d'insertion. Donc, on va se créer une méthode privée qui va s'appeler insert aussi. Insert qui va recevoir un premier paramètre, la valeur,
Puis en deuxième paramètre, un pointeur vers quel nœud on voudrait faire l'insertion. Puis ici, à partir du moment où on a déjà un nœud, donc il y a au moins quelque chose dans la racine, on va pouvoir appeler insert en passant la valeur en paramètre, puis la racine pour l'endroit où faire l'insertion. Puis c'est dans notre méthode ici, qui est privée, qu'on va déclarer la logique de valider s'il est plus petit ou égal, va à gauche, sinon, va à droite. Donc, si ce qu'il y a dans mon nœud, ça ne peut pas être nul parce que je sais ici qu'il y a quelque chose dans root. Donc, ce que je reçois en paramètre, il y aura toujours une valeur dedans. Si la valeur reçue en paramètre est plus petite ou égale à la valeur qu'il y a dans le nœud où j'essaie de faire l'insertion, qui est flèche sa valeur. Donc, si la valeur reçue en paramètre est plus petite ou égale à la valeur du nœud où j'essaie de faire l'insertion, qui commencera toujours à la racine pour vérifier est-ce qu'il faut que j'aille à gauche ou à droite. Donc, dans le cas où, effectivement, c'est plus petit, bien, ce serait une insertion à gauche. Sauf qu'avant d'insérer à gauche, il faut valider, est-ce que mon nœud, il y a quelque chose dans son pointeur de gauche? S'il y a quelque chose à sa gauche, bien, ce qu'on va faire là, c'est tout simplement de rappeler notre méthode d'insertion avec encore la valeur, mais plutôt que d'envoyer notre nœud qu'on a reçu en paramètre, on va dire refais ta validation, mais avec le nœud qui se trouve à ta gauche. Donc le nœud pointé par le PTR left. Puis dans le cas où ben, notre nœud à gauche, il n'y aurait rien dedans, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire notre nœud, notre pointeur de gauche du nœud est égal à un nouveau nœud représenté par la valeur. Puis ensuite, c'est exactement le même principe pour la droite. Donc, dans le cas où la valeur du nouveau nœud est supérieure au nœud qu'on est en train de valider, on vérifie si à droite, le nœud, son pointeur de droite, il y a quelque chose dedans. S'il y a quelque chose dedans, bien, on va rappeler notre méthode d'insertion avec notre valeur toujours, qu'il faut faire suivre pour ne pas perdre quel nouvel item on va insérer, mais en envoyant PTR right. Donc la validation va se refaire mais en ayant descendu d'un étage vers la droite. Puis dans le cas où ben, c'est nul, le PTR droite, ben, tout simplement, on sait qu'on peut insérer directement au PTR droite. Donc notre pointeur de droite est égal à un nouveau nœud qui a une valeur. Donc, on aurait en ce moment une méthode d'insertion. Si on regarde plutôt comment ça fonctionne, c'est que la première fois qu'on a une insertion ici, on valide. Est-ce que mon pointeur de root, oups, on va s'agrandir ça ici un petit peu. Est-ce que mon pointeur de root pointe sur quelque chose? S'il pointe sur rien, ben, on ne se casse pas la tête. On va faire notre insertion directement ici. Avec deux pointeurs qui pointent sur rien. Puis ici, on aurait un chiffre. En fait, on va écrire comme ça ici, puis on va mettre vraiment nul pour être sûr que ce soit bien clair. Donc la première fois, on insère au niveau de la root, mon pointeur va pointer sur le nouveau nœud que j'ai créé. La deuxième fois que je vais vouloir insérer un chiffre, s'il y a un élément dans ma root, donc oui, bien là, je vais essayer de faire une insertion à partir de ma méthode qui est privée d'une valeur pour le nœud root. Donc, je vais me retrouver dans cette méthode ici. Puis là, je fais la logique de validation. Si la valeur insérée est plus petite ou égale que la valeur que j'ai ici, bien, je vais m'en aller à gauche. Je ferai l'insertion vers la gauche.
quand je veux faire l'insertion vers la gauche, une fois que j'ai défini que la valeur est plus petite, il faut que je valide. Est-ce que le pointeur de gauche contient quelque chose? S'il ne contient rien, ben, je ne me casse pas la tête, je vais enlever mon nul de là, puis je vais faire mon nouveau nœud directement ici. Avec ma valeur. Puis là, disons qu'on insère un nouveau chiffre qui est encore une fois plus petit que ce qu'il y a à la racine. Donc, on s'en va à gauche. On se retrouve encore une fois dans notre condition ici. Puis là, quand on regarde à ma racine, est-ce qu'il y a un nœud à gauche, donc la condition qui est là? Bien là, on se rend compte que oui, j'ai un nœud qui contient Y ici. Donc, on rappelle la méthode d'insertion dans laquelle on se trouve déjà, mais en passant en paramètre ce nœud-là. On va donc se retrouver à revalider notre condition, mais en étant rendu un étage plus bas. Puis là, on va regarder, est-ce que notre valeur est plus petite ou plus grande que le nœud où on est rendu? Puis là, selon le cas, disons qu'elle serait plus grande. Donc, on vérifie, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pointé par le nœud où je suis maintenant rendu pour la droite, étant donné que c'est une valeur plus grande. S'il n'y a rien, bon, on peut directement faire notre nouveau nœud pour ce pointeur-là. Puis sinon, ben, on se rappellerait encore une fois notre méthode insert, mais en ayant descendu d'un étage. Donc, sans savoir combien il y a de nœuds dans notre arbre, on peut très facilement, par la récursivité, ben, appliquer notre logique, peu importe à quel nœud on se trouve dans notre arbre. Une fois que notre méthode d'insertion fonctionne, ben, on va faire tout de suite une méthode qui nous permet d'afficher en ordre ce qu'il y a dans notre arbre. Donc, on va se faire une méthode qui retournera rien, parce qu'on va faire les cout directement dedans. Donc, notre méthode va s'appeler, disons, show ordered, donc afficher en ordre. Dans notre méthode afficher en ordre, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore une fois réutiliser le principe de récursion, où on va appeler une méthode qui s'appelle inOrder, qu'on n'a pas définie encore, qu'on va aller faire dans un instant, où on va afficher en ordre à partir de la racine. Donc, dans ma méthode inOrder, qui va être encore une fois privée, parce que c'est seulement dans la logique de mon arbre binaire de recherche, ça n'a pas besoin d'être public, mais je vais me déclarer une méthode void inOrder qui reçoit en paramètre un pointeur de nœud, qui est le nœud à afficher et prendre la décision de l'ordre où on va aller. On se souvient, en inOrder, c'est à gauche en premier, ensuite le nœud, ensuite à droite. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette méthode inOrder. Puis, pour tous les nœuds, ben, la méthode va se rappeler de façon récursive. Pour ça, la logique va être maintenue facilement. Puis, initialement, bon, on sait qu'on démarre tout le temps à la racine. Une bonne idée dans notre méthode inOrder, ça serait de valider qu'il y a bien et bien quelque chose dans notre nœud racine. Donc, on pourrait dire s'il y a quelque chose dans la root, puis dans le cas contraire, simplement faire un cout de arbre vide. Comme ça. Parce qu'étant donné qu'on va aller vérifier le nœud, est-ce qu'il y a des enfants? Bien, si le nœud est nul, quand on va aller vérifier s'il y a des enfants par ces pointeurs de gauche et droite, bien, ça va nous planter, ça va planter parce que bien, le nœud en tant que tel, on ne peut pas aller voir s'il y a un suivant puisque lui-même est nul. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de notre inOrder? Bien, la première chose qu'il faut faire, c'est descendre dans notre nœud de gauche. Fait qu'on va rappeler inOrder, aller dans notre nœud de gauche, donc node flèche ptr left. Ensuite, une fois qu'on est allé jusqu'à la limite à gauche, quand on revient dans notre récursivité, on peut faire afficher le nœud en tant que tel. Donc, on affiche le nœud flèche sa valeur.
Puis disons qu'on met un espace juste pour qu'on voit bien les items séparés dans la liste. Puis ensuite, on finit avec l'élément de droite. Donc, on appelle inOrder en envoyant le pointeur de droite. Comme ça ici. Donc, on démarre notre affichage par notre méthode publique à la racine. Puis après ça, on appelle de façon récursive notre affichage en ordre à partir de notre méthode qui est ici. Donc, à partir de maintenant, on serait capable de tester un petit peu notre arbre. On va donc se faire un objet pour représenter notre arbre. Ensuite, pour se faciliter le travail, on va se créer des nombres aléatoires. Disons qu'on insère 10 valeurs. Dans notre arbre. 10 valeurs qu'on va générer de façon aléatoire. On va générer des valeurs de 0 à 100, disons, là, qui soient quand même un petit peu réparties là, dans les valeurs aléatoires. On va faire afficher qu'est-ce qu'on est en train d'insérer comme valeur. Donc, le chiffre qui va être inséré. Puis, on va insérer au niveau de notre BST la valeur random. Oups. Comme ça ici. Donc, 10 fois, on va générer un nombre aléatoire qu'on va insérer dans notre arbre. Puis ensuite, on pourrait faire bst.showOrder. On va regarder si ça compile ce qu'on a. Oups. J'ai oublié des parenthèses. Méthode rand. Comme ça ici. Oups. J'avais fait une petite erreur. Probablement dans ma méthode d'affichage parce qu'on voit que mes insertions sont correctes. Puis j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ma méthode d'affichage, on va aller voir qu'est-ce que j'ai là-dedans. Show ordered, in order, j'envoie la root. Dans mon in order, je vérifie si j'ai quelque chose dans mon nœud. Ah, oups, ici, c'est pas root, c'est node qui va ici, OK? Parce que root est le membre de ma classe. Mais moi, ce qu'il faut que je vérifie, c'est le nœud que je reçois en paramètre. Est-ce qu'il y a bel et bien quelque chose dedans? Parce que dans le cas où j'arrive à une feuille, ben, quand je vais faire mon in order, je vais aller vérifier à gauche est-ce qu'il y a quelque chose. Puis en envoyant node flèche ptr left, ça va rappeler ma méthode inOrder. Ici, je vais recevoir nul. Puis en ayant mes root, ben là, c'est sûr que ça ne me donnait pas le bon traitement. C'est vraiment, pardon, c'est vraiment le nœud reçu en paramètre pour l'étage où je suis rendu actuellement qui doit être utilisé. Fait que juste ici, là, la petite faute au niveau de mon inOrder. Fait que si on restait ça, ah ben oui, puis dans mon inOrder, je peux pas faire mon affichage arbre vide. Il faudrait que je le fasse dans mon faudrait que ma condition, elle soit faite plutôt dans mon show ordered. Parce que là, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vérifier un membre de gauche ou de droite, s'il est à nul, ben, ça va m'afficher arbre vide. C'est pour ça qu'on l'a plusieurs fois, parce qu'à chaque fois qu'on va arriver sur une feuille, on va vérifier est-ce que son enfant, il y a quelque chose dedans. Ben, ça va nous afficher arbre vide. Donc, il faudrait que je fasse ici, si j'ai quelque chose dans ma root. Sinon, là, je préfère afficher arbre vide. Et voilà.
Ça a pas mal plus d'allure comme ça. On va s'ajouter juste un petit saut de ligne ici. Donc, on insère plusieurs valeurs. On remarque qu'elles ne sont pas en ordre. Là, on insère 81, 47, 0, 71. Donc, l'ordre est définitivement aléatoire. Puis, quand on les fait afficher en ordre, ben, on retrouve nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valeurs classées en ordre croissant parce qu'elles ont été parcourues en ordre au niveau de notre tableau. Donc, un petit rappel là, au niveau de la méthode en ordre pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de notre appel récursif. Je vais dessiner un petit arbre binaire qui va contenir certaines valeurs. Disons comme ça. Puis comme ça ici. Puis avec des pointeurs qui sont nuls. Et voilà. Donc, si on fait le parcours de notre méthode, j'appelle showOrdered, je me ramasse ici. S'il y a quelque chose dans mon arbre, donc à la racine, il y a au moins un item, je vais rappeler inOrder en partant de la root. Donc, dans ma méthode inOrder, juste ici, qu'est-ce que je fais? Première étape, je suis au niveau de la racine. Donc, le nœud reçu ici, c'est ma racine. S'il y a quelque chose dans le nœud, qu'est-ce que je fais? Bien, tout d'abord, je rappelle inOrder en allant à gauche. Donc, je fais comme une itération, je me ramasse ici. Donc, le nœud pointe maintenant. Mon node ne pointe plus ici, il va pointer ici. S'il y a quelque chose dans le nœud, tout d'abord, j'appelle encore inOrder à gauche pour aller chercher le minimum. Donc, mon nœud pointe maintenant ici. Donc, j'ai fait une autre itération, ma méthode inOrder avec le nœud qui pointe sur mon nœud 14. Donc, première étape, c'est toujours d'aller à gauche. Donc, j'appelle inOrder avec ptr left. Donc, inOrder en essayant de le faire pointer ici. Mais là, étant donné que le nœud est nul, ici, c'est nul qu'on a, ben, je me rends pas plus loin. Puis là, je remonte ma récursivité d'un étage. Donc, je reviens à mon nœud ici. J'ai fait ma partie inOrder à gauche, donc je peux faire afficher ma valeur, donc le nœud courant 4. Puis après ça, je dois aller voir à droite. Donc à droite, mon node irait pointer ici. Étant donné que j'ai nul, on revient d'un étage au-dessus. Donc je suis revenu à mon nœud 14. Puis là, à mon nœud 14, ben, j'ai terminé les lignes de traitement. Donc mon pointeur s'en retourne en haut ici. J'avais fait cette ligne-là pour aller visiter le nœud de gauche. Je suis maintenant rendu à faire afficher la valeur dans le nœud, donc le 7. Puis ensuite, je dois aller à droite. Donc, mon nœud ne pointera plus ici. Il s'en va à droite. Donc, j'arrive ici une nouvelle fois avec le nœud qui est maintenant égal à mon nœud qui est représenté par le 8. Je dois faire l'affichage à gauche. Donc, étant donné qu'il y a nul, quand je vais arriver dans mon inOrder avec le nœud de gauche, ben ici, ce sera nul. Donc, on remonte tout de suite. On revient en haut, donc je peux faire afficher mon nœud. On est revenu à l'étage où le node pointe sur le nœud 8. Je fais afficher ma valeur de 8. Maintenant, j'irai visiter le nœud de droite. Il n'y a rien au niveau du nœud de droite. Donc, on sort, on remonte, on revient au niveau de mon nœud à 7. Mon nœud à 7, c'est node ici, pointe maintenant sur le nœud de 7. On vient de faire cette ligne-là, donc on sort également, on remonte d'un étage de récursivité. Donc, mon nœud pointe maintenant ici. Dans mon nœud
De 10, j'ai fait la partie in order à gauche. Je viens de descendre tous mes nœuds. Puis là, j'ai fini de faire ce traitement-là. Donc, je peux faire afficher ce nœud-là. Donc, le 10. Puis maintenant, je dois aller faire la partie de droite. Là, on comprendra que c'est la même logique qui va être appliquée. Donc, pour chaque nœud, je vais valider de façon récursive pour faire afficher dans le bon ordre mes items. Donc, ce qui nous manque maintenant comme méthode, c'est de trouver le minimum et le maximum. On va donc se faire une méthode qui retourne un entier, qui s'appelle find. Disons qu'on fait le maximum en premier. Puis pour essayer de comprendre la différence entre la récursivité puis une méthode qui serait itérative, trouver le maximum, je vais le faire de façon itérative. Donc, première étape, c'est bien sûr de vérifier que notre arbre n'est pas vide. Donc, si j'ai un item à la racine. Pour notre méthode itérative, on va avoir besoin d'un node tracer qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on est rendu. Le node tracer, par la méthode récursive, on le recevait en paramètre à chaque appel récursif. Mais là, étant donné que je vais le faire de façon itérative, je dois me le garder moi-même l'état de quel nœud je suis rendu. On le fait démarrer à la racine. Ensuite, ce qu'il faut faire pour trouver le maximum, c'est de parcourir tous les nœuds vers la gauche, plutôt vers la droite, pour trouver celui qui est la feuille la plus à droite, qui va être automatiquement la valeur maximale. Donc, on peut utiliser une boucle while. Tant que je peux aller à droite, donc tant que mon nœud tracer possède un PTR, un pointeur vers un nœud de droite, je vais tout simplement avancer mon tracer. Donc, il est égal à tracer, flèche, PTR, right. Donc, quand je vais arriver à une feuille, où est-ce que tracer, flèche, PTR, right va être à nul, je vais définitivement sortir de ma boucle. Une fois que je suis sorti de ma boucle, ça veut dire que le nœud actuel pointé par tracer, c'est la feuille la plus élevée. Donc, je peux retourner le nœud pointé par tracer, sa valeur. Si on essaie de faire afficher un petit cout de ça, cout max va être égal à bst.findmax. Juste placer l'affichage, parce que j'ai l'impression qu'il nous aurait manqué un saut de ligne. Donc, si on regarde ça, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, la valeur maximale, c'est bel et bien 93. On le voit, étant donné qu'on a les données en ordre, c'est assez facile à voir. Parce que ce qu'on a fait en réalité, au niveau de notre méthode, disons que j'ai 15, 10, on va avoir 22, ensuite 16, puis disons 30. Pour trouver le nombre maximal, on le voit facilement. Le nombre maximal, c'est la feuille la plus à droite. Donc, ce qu'on fait dans notre boucle, c'est qu'on a un pointeur tracer qui va avancer tant que le pointeur suivant n'est pas nul. Donc, quand il trouve un nœud ici dont le pointeur suivant y est à nul, la boucle while qu'on a ici se termine. Puis là, on a juste à retourner qu'est-ce qui est pointé par tracer, sa valeur, ce sera définitivement notre maximum. Le même genre de traitement, on peut le faire de façon récursive. Donc, si je fais ma méthode findMin, ma méthode findMin, tout ce qu'elle va faire, elle va tout d'abord valider si il y a quelque chose au niveau de mon arbre.
comme ça ici. Puis en fait, là, on n'a pas de valeur dans le cas contraire. Là, la méthode retourne rien, donc il faudrait penser à retourner quelque chose. On pourrait considérer qu'on retournerait, disons, -1 si on sait qu'on est dans un contexte où on a seulement des valeurs négatives. Mais sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est de se retourner un pointeur d'entier. Si jamais notre arbre était vide, ben, la valeur maximale, ce serait nul. Et dans le cas où notre arbre n'est pas vide, ben, on a une valeur maximale qui va être définie par les valeurs dans l'arbre. Parce qu'ici, j'avais un petit problème, j'avais oublié de faire ma clause else. J'avais s'il y a quelque chose dans root, OK, on peut faire du traitement, mais dans le cas où il n'y a rien dans root, j'avais aucun return. Donc, étant donné qu'on sait qu'on a une valeur aléatoire de 0 à 100, on peut y aller simplement en retournant -1, mais il faut tout le temps être conscient du contexte qu'on utilise. Donc, étant donné qu'on appelle une méthode récursive, qu'on fait une méthode récursive, c'est-à-dire que dans mon find min, je vais en fait retourner le résultat d'une méthode que je vais créer dans un instant qui s'appelle min et qui démarre à la racine. Je vais créer ma méthode privée min qui retourne un entier et qui reçoit un pointeur de nœud. Puis tout ce que j'ai à valider, c'est si je suis capable d'aller à gauche, parce que là c'est le minimum, donc c'est la feuille la plus à gauche qu'on va aller chercher. Ben, si j'ai un nœud qui a un enfant de gauche, je vais tout simplement rappeler min, ben, retourner min avec maintenant en avançant mon pointeur qui était tracer tantôt. Ben là, je l'avance puis il va être reçu à la bonne position par l'appel subséquent à min. Puis c'est ça que je vais retourner. Puis si il n'y a rien au niveau de mon pointeur de gauche, ben ça veut dire que le nœud actuel, c'est lui le dernier nœud. Donc je peux tout simplement retourner mon nœud flèche sa valeur. Donc, un peu le même principe de condition, mais plutôt que d'itérer avec une boucle while, ben, je rappelle de façon récursive la même fonction qui fait la même validation. Est-ce que je suis capable d'avancer à l'enfant suivant? Dans ce cas-ci, l'enfant de gauche. Si je suis capable d'avancer à gauche, ben, ça veut dire qu'il faut que je rappelle ma méthode de validation du min en ayant avancé l'enfant d'un étage. Puis dans le cas où ben, j'arrive à une feuille, ma condition de fin de ma boucle, ben, c'est de dire retourne la valeur du dernier nœud de gauche qui n'a pas d'enfant de gauche. Donc si on exécute ça, je ne l'ai pas appelé, effectivement. Donc, il faut juste que je me rajoute une petite ligne pour le min. Comme ça ici. Puis là, c'était 0 dans ce cas-ci. On remarque que ça fonctionne avec le 4 également. Je serais essayé là, pour avoir un chiffre autre que 0. Donc, en ayant nos données en ordre, c'est facile de constater que le minimum et le maximum fonctionnent. Donc, quand on utilise des appels récursifs, il faut toujours avoir un début. Donc, par exemple, dans le show ordered ou le find min, le début, c'est à partir du nœud racine. Puis après ça, dans nos méthodes qui sont récursives, qui nous servent à faire l'appel récursif, là, on a une condition de fin qui est basée sur le paramètre qu'on reçoit. Donc, dans InOrder, c'est à partir du moment où le nœud que j'essaie de naviguer, il est nul. Donc, je suis rendu dépassé d'une feuille. Là, je termine mes appels récursifs. Puis, dans le cas du nœud de trouver le minimum, c'est lorsque le nœud n'a pas d'enfant de gauche. Là, je retourne directement à sa valeur. Donc, en retournant à sa valeur, ça stoppe les appels récursifs à la fonction. C'est seulement dans le cas où il y a un enfant de gauche que je fais un appel récursif. Puis, les appels vont remonter, la pile d'appels va être dépilée. Puis, je vais éventuellement avoir ma valeur de minimum qui va être retournée jusqu'en haut. Donc, c'est ce qui complète notre exercice de l'arbre binaire de recherche.